Bonjour tout le monde, c'est Jay Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais parler d'un catcheur, évidemment, sur sa carrière, un 5 points marquants de sa carrière de ce catcheur-là. Et je vais parler de Chris Jericho. Chris Jericho, probablement vous le connaissez, hein, pratiquement si vous êtes passionné de catch. Euh, il a eu quand même une longue carrière, hein. Il a commencé très tôt à la WWE, hein. Il a fait une entrée fracassante. Justement, je vais parler de directement du premier point de marquant de sa carrière. Évidemment, ses débuts à la WWE. Évidemment que c'était très marquant parce que je pense que c'était très attendu à l'époque. C'est que il a dû combattre dans d'autres fédérations, comme beaucoup de catcheurs, hein, qui combattent dans des fédérations indépendantes, évidemment. Mais pour Chris Jericho, ouais, c'est vrai qu'il a été très attendu lors de ses débuts à WWE, hein, où il a affronté directement The Rock. Il a carrément été mis dans le bain, hein. Donc c'était vraiment une entrée très fracassante. Et puis euh, déjà au micro, c'est quand même excellent déjà de une. Donc puis même au niveau de ses combats, c'est quand même excellent. Il fait un excellent début, puis il a été très vite champion intercontinental, et puis de la WWF à l'époque. Donc c'était vraiment début plus que fracassante, hein, on va dire. Donc ça c'est vraiment le premier point marquant de sa carrière. Le deuxième point marquant de sa carrière, évidemment, comme je viens de le dire, le fait qu'il fait face à ses adversaires au micro quand il parle, c'est le meilleur, l'un des meilleurs clasheurs, hein, autant dire, hein. Il sait comment énerver ses opposants, tout ça, donc ses adversaires. Notamment ce moment-là où il était en rivalité face à Stephanie McMahon et puis accompagné de Rhino, du catcher Rhino. Et puis et notamment la clashé de manière inattendue, hein, Stephanie McMahon, et d'assez violente en plus. Donc c'était vraiment l'un des points marquants, justement, l'un des meilleurs segments micro de Chris Jericho, hein, dans sa carrière, hein. Après, bien évidemment, c'est comme ça tout au long de sa carrière, donc évidemment que c'est vraiment l'un des points marquants de sa carrière en fait, parce que c'est vraiment, il est talentueux là-dessus. Donc c'est ce qui fait de lui, voilà, l'un des meilleurs catcheurs en termes de segments, de promos, de clash, tout ça. Donc c'était vraiment un point marquant de sa carrière, évidemment. Euh, Après, bon, voilà, c'était un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, hein, face à The Rock, Steve Austin. Après, ouais, il y a quand même. Après, évidemment, Micro, quand il était avec Kevin Owens, qui est bien quelques années plus tard. Après, la période où il était en équipe avec le Big Show. Donc, évidemment, c'est aussi, voilà, il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Donc voilà. C'était le deuxième point marquant de sa carrière. Le troisième point marquant, évidemment, sur le ring. En fait, ses nombreux titres, il a été champion intercontinental, champion des États-Unis, tout au long de sa carrière en général, hein, bien sûr. Après, les titres par équipe unifiés, justement, comme je viens d'en parler, avec le Big Show, évidemment. Donc, c'était vraiment, c'est un véritable champion. Mais après, bon, même quelques années plus tard, genre à partir de 2019-2020, quand il a rejoint le rival de WWE, l'AEW, AEW, donc là où encore il a été champion l'AEW, et il a vraiment cartonné. Donc ouais, c'est vraiment un point marquant dans sa carrière parce qu'évidemment, tous ces titres qu'il a pu remporter, même le championnat du monde poids lourd, après la WWE, je m'en souviens pas qu'il a eu cette ceinture-là. Après, je sais que Intercontinental, oui, il l'a remporté, hein, évidemment. Champion de la WWF,
les champions du monde poids lourd évidemment à l'époque, en plus unifiés à l'époque. Donc c'était vraiment un point marquant dans sa carrière, parce que voilà quoi, c'était vraiment c'est un véritable champion, un véritable champion. Donc après même ses règnes, t'en as, ils sont quand même pas mal. Donc évidemment bah qui défendait face à Triple H. Après il a quand même affronté l'Undertaker évidemment. Et puis sur ces matchs, il y en a des matchs vraiment marquants parce que notamment lors de la génération Catch Attack, donc évidemment bah, le triple menace par équipe. Donc il faisait équipe avec Big Show, puis il affrontait John Cena et l'Undertaker, et puis d'un côté, et puis la DX de l'autre. Donc c'était vraiment... il a eu vraiment des matchs par référence. Donc vraiment... Et puis même pour... c'est un véritable champion, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point marquant, le troisième point marquant de sa carrière. Le quatrième point marquant, bah, c'est évidemment bah, ses retours. Et il fait des retours surprises, donc évidemment, bah voilà, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment le public à chaque fois, il est chaud bouillant. Et puis, ouais, non, après, voilà, avec ses retours surprises, voilà, c'est peut-être pas le plus. Si, il y a des retours surprises où c'est vraiment marquant. Après, bah, ses participations au Royal Rumble, ses participations. Je sais pas s'il a fait l'Elimination Chamber. Je pense que. Ouais, peut-être une année alors. Peut-être une année, elle a dû participer. Donc, euh, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, sur ses retours. Juste que c'est magnifique. Parfois légendaire, d'autres non. Et puis, ouais, puis de toute façon, à chacun de ses apparitions, oui, c'est génial en fait. C'est génial. Donc voilà pour la quatrième point important, enfin marquant de sa carrière. Le cinquième point, moi, je pourrais dire la EW, qu'il est actuellement depuis, je crois, 2019 ou 2020. Enfin bref, dans ces années-là, sûr. Enfin, depuis le début de la création de la EW. Donc, ouais, malgré son âge, hein, parce que je pense que il a une cinquantaine d'années, Chris Jericho. Puis il est encore sous le capot, donc ouais, là-dessus, franchement, pour son âge. Après, bon, la EW, je suis pas trop, je regarde pas trop la EW, pour être honnête, parce que bah évidemment que après, voilà, moi je regarde que la WWE. Après, ça m'arrive de regarder une fois de temps en temps les autres fédérations, mais sans plus, quoi, sans vraiment m'y intéresser. Donc je peux pas trop en dire sur sa carrière à EW. Donc voilà. Donc voilà pour le cinquième point important. Mais en plus, pour le cinquième point important, évidemment que depuis qu'il est à EW, bah, sa musique d'entrée, bah, c'est la musique qu'il avait chantée avec son groupe Fozzy. Donc c'était vraiment, c'est ce qui correspondait le mieux pour lui, pour son personnage. Donc et puis si je peux justement parler de personnage, pour inclure dans le cinquième point important, bah, d'innombrables personnages aussi. Il y a eu des personnages voilà qui étaient plus que marquants. Donc voilà, c'était vraiment génial en fait. Je peux pas trop en parler de là-dessus, mais c'est vrai, les changements de personnages, les gimmicks et tout, c'était vraiment, voilà, c'était génial. Pour moi, c'était bien, et ça y correspondait le mieux. Donc voilà. Donc voilà le cinquième point marquant de sa carrière. Et si je peux inclure un point bonus, qu'est-ce que je peux dire plus que de Chris Jericho? Bah, le fait que, ouais, je sais pas trop. Enfin, je pense que j'ai tout dit quand même. Après, il a quand même une longue carrière. Euh, bon là actuellement la EW et puis il se sent très heureux là-bas donc ouais. Après un véritable champion comme je le répète depuis tout à l'heure avec son nombre de titres remportés, ses rivalités qui étaient incroyables, même encore là tu vois c'est encore incroyable donc
Donc voilà. Là, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, franchement. Parce que, comme je répète, hein, comme j'ai pu en parler en général, chacun de ses apparitions, enfin, ses retours surprises, c'était bien en fait. Que ce soit au Royal Rumble, même, ouais, même dans d'autres PLE, hein, même WrestleMania, c'était pareil. Hein. Il y a des WrestleMania qui étaient quand même assez mémorables, notamment. Euh, bon, peut-être pas pour moi parce que je suis pas forcément fan de Chris Jericho. Et après, je suis pas forcément, mais puis ouais, puis même si ouais, quand même, le seul que je me souviens, c'est WrestleMania 33 où il a affronté Kevin Owens. C'est tout. Le fait qu'il soit deux Canadiens, qu'il soit canadien comme Kevin Owens, donc voilà, c'était plus que, c'était une belle rivalité. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les matchs avec Triple H, contre Triple H, après contre l'Undertaker, même contre le Big Show, ouais, franchement, il y a eu quand même des bons matchs en général. Puis carrière longue, comme j'ai dit. Donc félicitations quand même à Chris Jericho parce que même encore pour son âge, il est quand même exceptionnel quoi. Il restera toujours exceptionnel quoi qu'il arrive. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va prendre sa retraite d'ailleurs. Donc je pense qu'il est plus en fin de carrière quand même. Donc donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Peut-être que j'ai pas parlé pour rien dire ou un truc comme ça. Désolé si vraiment j'avais pas grand-chose à dire ou si vous pensez que j'ai pas fait mes recherches. Bah ouais, en fait, donc je dis la vérité, ouais, je me sais pas trop renseigné sur le catch parce que voilà, je le connais. J'ai découvert Chris Jericho à la génération Catch Attack, donc et à travers les jeux vidéo évidemment. Donc ces prises de finition, ces prises tout court en fait. C'était vraiment, ouais, il y avait de quoi. Il y avait de quoi ces prises de soumission aussi. What to J ou Walls of Jericho ou je me rappelle plus trop. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ces vidéos-là vous aura plu. Cette vidéo-là vous aura plu. Comme je le répète, comme en fin de vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine.